En manchette cette semaine, le député Peter Schiffke organise une conférence citoyenne sur les changements climatiques. La coopérative de solidarité C'est sûr fête ses 10 ans. Et c'est un départ pour le concours Ovation 2016. Bienvenue à votre hebdo régional. Eh bien, le député de Vaudreuil-Soulanges est très impliqué dans sa circonscription. Effectivement, le 23 avril dernier, en l'honneur du Jour de la Terre, le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, a organisé une assemblée locale sur l'environnement et les changements climatiques à l'auberge Willow à Hudson. Les citoyens étaient invités à approfondir leurs connaissances sur les défis reliés au changement climatique et à prendre part à une période de questions sur le sujet. Notre gouvernement voulait mettre en place un système d'évaluation environnementale plus rigoureuse et plus transparent. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire avec ce budget. Premièrement, on a investi 16 millions de dollars de plus pour engager l'équipe nécessaire pour être sûr que quand il y a un projet qui est mis sur la table, on a l'équipe nécessaire pour évaluer ce projet-là, puis ce n'était pas le cas avant. Quand on parle de NRJS, je vous donne un exemple. Pour la première fois, on va dire, OK, est-ce que c'est un projet qu'on veut ou est-ce que c'est un projet qu'on ne veut pas? On va calculer les gaz à effet de serre qui vont être créés par ce propre projet, en prendre notre décision. Le 26 avril dernier marquait le 10e anniversaire de la fondation de la coopérative de solidarité du Suroît, ou C'est sûr, située à Tresse-et-Rédempteur. Rappelons qu'en 2006, comme dans plusieurs municipalités rurales du Québec, la population de ce village n'avait pas accès à Internet haute vitesse. Les fondateurs de la coopérative ont su innover en développant un service Internet haute vitesse par micro-ondes qui allait pouvoir desservir toute la population de Tresse-et-Rédempteur et des environs. Aujourd'hui, ce même service se déploie dans 14 municipalités de Vaudreuil-Soulanges et dans 3 municipalités de l'Est de l'Ontario, rejoignant ainsi plus de 900 membres. Un logo est lancé pour souligner cet anniversaire, Fêtons 10 ans de solidarité, et plusieurs événements spéciaux auront lieu au cours de l'année. C'est le 21 avril dernier que le comité organisateur du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges a donné le coup d'envoi de la 8e édition lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'entreprise Conteneur Expert à Vaudreuil-Dorion. Les entreprises, organismes et travailleurs autonomes de la région sont donc invités à poser leur candidature au concours d'ici le 31 août 2016. Sous la thématique « Faites rayonner vos réalisations », l'édition 2016 met l'accent sur les réalisations concrètes des participants dans 12 catégories. Les lauréats seront dévoilés le 10 novembre prochain lors de la grande soirée Ovation qui aura lieu au théâtre Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est le 19 avril dernier que les villes de Les-Cèdres et de Saint-Lazare ont procédé à la signature officielle des documents confirmant l'annexion du parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare au territoire de Saint-Lazare, parc anciennement connu sous le nom de base de plein air des Cèdres. Rappelons que la ville de Saint-Lazare opère le parc nature depuis le 1er mai 2014 suite à un accord entre les deux villes. C'est sous la présidence d'honneur de la Dr Manon Proulx, médecin du groupe de médecine familiale de Vaudreuil-Soulanges, que se tiendra la 13e édition du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges le 11 mai prochain. Plus de 250 vins pourront y être découverts. Les profits réalisés reviendront à la Fondation de l'hôpital du C3S de Vaudreuil-Soulanges et serviront au projet d'un centre hospitalier dans la région. Le 25 avril dernier s'est tenue à l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion la conférence de presse présentant la programmation de la 24e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Sous le thème « Les femmes au cœur de la Nouvelle-France », ce grand événement populaire organisé par le musée de Vaudreuil-Soulanges
se tiendra du 2 au 5 juin prochain dans le Vieux-Vaudreuil. On vient d'assister à une conférence de presse assez haute en couleurs. Quelles sont les grandes nouveautés cette année? Les grandes nouveautés, c'est l'ajout d'une journée, donc le jeudi 2 juin, où est-ce qu'on débute avec le thé chez Catherine Tressler. Donc, il y aura de l'animation. C'est pas juste de prendre le thé sur la terrasse pour ceux qui sont habitués d'aller prendre le thé à la maison Tressler. On y a ajouté une couleur seigneuriale avec de l'animation, de la musique. Ensuite, le soir, c'est le concert de l'Orchestre symphonique de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, dirigé par Daniel Constantino, qui est le chef d'orchestre et directeur artistique, ici à l'église Saint-Michel, donc en soirée. Et autre nouveauté, le samedi, le spectacle de Galant, tu perds ton temps, qui est un groupe de femmes, 5 femmes qui chantent a cappella avec un galant qui fait la podorythmie, donc c'est lui qui perd son temps. Puis, bien sûr, avant ça, on a le souper des seigneurs le vendredi soir, toutes les festivités tout au long de la journée, de l'animation. Vous attend en grand nombre. Voyez, voyez, voyez. La bibliothèque de Pincourt passe à l'ère numérique et a profité de la Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, pour lancer officiellement sa toute nouvelle collection de livres numériques. Cette collection pour adultes et enfants comprend près de 300 documents, tant en français qu'en anglais. Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture, s'est rendu à Belo Horizonte, au Brésil, pour participer, à titre de conférencier invité, au premier Forum mondial sur les arts et l'éducation culturelle du 26 au 29 avril. Tout comme Vaudreuil-Dorion, Belo Horizonte a également le titre de ville leader. Michel Vallée a traité lors de son allocution du projet « Je suis », des travaux de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de l'agenda 21 de la culture, des actions de la ville, des organismes et des artistes du territoire, ainsi que de l'importance de la culture dans la vie de tous les jours. Le 21 avril, la Maison Tressler de Vaudreuil-Dorion a dévoilé en conférence de presse sa programmation de concerts pour l'été. La saison débutera le 29 juin et encore une fois, la Maison Tressler vibrera au rythme de la musique lors de 8 mercredis magiques. Cette 32e édition sera dédiée à la regrettée musicienne Claudette Lacharité, qui a consacré une grande partie de sa vie à la musique et aux artistes. Cette année, le regroupement artistique Autour de nous fête son 10e anniversaire. Cette association de talents s'est fixée comme mission de contribuer activement au développement artistique, culturel et touristique de la région, dont notamment les différentes éditions de la piste cyclable en œuvre, de l'art au vignoble ou encore d'expositions dont la plus récente, le Tour du Chapeau. Le 21 avril dernier, lors du vernissage de l'exposition Petit mais grand, le regroupement a dévoilé sa nouvelle identité visuelle sous le nom de l'ADN artistique de Vaudreuil-Soulanges. Le 29 avril dernier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a reçu le journaliste aventurier Jadrino Huot pour une conférence. Les participants ont pu voyager dans un univers fabuleux, du désert de Wadi Rum en Jordanie au sommet du volcan Osorno au Chili, en passant par des villages isolés du Groenland et du Népal. Originaire de Rigaud, Jadrino Huot est un aventurier passionné de voyage qui a, jusqu'à maintenant, foulé le sol de 48 pays aux 4 coins du monde. Afin de souligner son 15e anniversaire d'existence, l'Orchestre Avant du Suroît amorce une vaste campagne de financement dont l'objectif est d'amasser 25 000 $. Cette somme permettra à l'organisme de s'investir totalement dans sa mission et d'assurer sa pérennité. Depuis sa fondation en janvier 2001, l'Orchestre Avant du Suroît connaît une progression importante et gagne en professionnalisme. L'orchestre présente chaque année plusieurs concerts partout dans la région. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, participera pour la première fois au Grand Défi Pierre Lavoie du 16 au 19 juin prochain. Elle parcourra 1000 km en vélo, et ce, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal pour le compte de l'école primaire José-Maria de Terrasse-Vaudreuil. Les dons récoltés par la députée seront versés à l'école José-Maria pour financer des projets valorisant l'adoption de saines habitudes de vie. Les gens qui voudraient encourager leur député peuvent faire un don en ligne. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles.
Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois un mentor, M. Léo Lalonde, du Réseau Emploi Entrepreneurship de Vaudreuil-Soulanges. À tout de suite. Je suis Astar, un robot de la planète Danger. Moi, je peux remettre mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. Aujourd'hui, je reçois un mentor du Réseau Emploi Entrepreneurship de Vaudreuil-Soulanges. Je reçois M. Léo Lalonde qui vient nous parler quel est le rôle d'un mentor dans ce genre d'organisation. Bienvenue, M. Lalonde. Merci, merci de m'avoir invité. Ça nous fait grand plaisir, puis vous allez nous parler quel est le rôle d'un mentor. Mais avant, j'aimerais savoir, moi, quelle est la mission et le rôle d'un organisme comme celui de Réseau Emploi Entrepreneurship à Vaudreuil-Soulanges? Réseau Emploi Entrepreneurship existe depuis une quinzaine d'années et c'est un organisme à but non lucratif qui a, dans le fond, 3 mandats. Le premier mandat, c'est l'employabilité, c'est-à-dire que les gens qui sont à la recherche d'emploi peuvent, avec nous, se préparer à monter un curriculum vitae, à se préparer à avoir une entrevue, à chercher l'entrevue d'abord et de se préparer à être en entrevue de sélection d'emploi. Okay, et ça, c'est une partie qui est subventionnée par Emploi Québec. Ah oui, OK. Donc, ça, c'est notre première mission. Notre deuxième mission à Réseau Emploi Entrepreneurship, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est des entrepreneurs qui veulent savoir comment monter un plan d'affaires, un plan de financement, qui veulent être au courant du marketing, de la vente, qui sont offerts, par exemple, des contacts avec toutes les instituts financières prêteuses de notre coin, qui ont des rencontres avec ces gens-là, et où on leur offre 2 choses, le coaching et le mentorat. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux tantôt, mais on a un troisième mandat, si on veut, qui est essentiellement l'accueil de nouveaux arrivants dans Vaudreuil-Soulanges. Et ça inclut les immigrés. Donc, on est subventionné encore là par Santé Canada pour recevoir des immigrés dans notre région et aussi d'accueillir les gens, les Québécois ou les Canadiens des régions qui arrivent dans notre région. On les parraine avec des gens de notre région pour faciliter leur intégration en employabilité, entre autres. Entre autres, mais aussi tout simplement l'intégration dans notre communauté. Ah oui? Oui. Ah oui, ça, donc, c'est 3 volets pour une même organisation. Et vous en êtes le président actuellement. Président du conseil d'administration, voilà. Et vous êtes un mentor. Oui. Et vous me disiez qu'il y avait une différence entre un mentor et un coach. Oui, essentiellement, le coach est là pour l'accompagnement dans le faire, donc dans le résultat, axé pour l'entrepreneur, tandis que le mentor est là pour l'être de l'entrepreneur. Et donc, un mentor axe ses actions sur le partage d'expérience plutôt que le partage d'expertise. Et la nuance est là. Je pense que l'accompagnement du coach est dans la réponse, tandis que le mentor est dans la question. La question. Je pense qu'au lieu d'être isolés, et souvent les entrepreneurs se sentent isolés, ne sont pas en mesure de parler à leur gérant de banque parce que c'est serré, à leur conjoint ou conjointe parce qu'encore là, c'est plein d'obstacles et ainsi de suite, et ça devient très lourd à supporter. Donc, un mentor est là pour écouter, est là pour encourager, est là pour accompagner dans cette démarche de bien-être
et qui, naturellement, fait partie de l'entrepreneur. Et le mentorat est justement là pour répondre à ça. Faisons une simulation. Si moi, je suis entrepreneur et que je rencontre un défi d'expansion de ma micro-entreprise. Voilà, oui. Vous êtes mon mentor. Quelles questions vous allez me poser? D'abord, je vais demander où est-ce que vous en êtes avec ça. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans ou qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre démarche d'expansion? De cette crainte. C'est ça. Et est-ce que... Et là, je vais vous poser des questions à savoir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réussir, de quelle façon vous voulez le faire. Moi, je vous donne pas de solution, là. Non. Moi, je suis dans le questionnement. Tandis qu'un coach va être dans la réussite. Moi, je suis dans le questionnement face à la réussite. Donc, il y a une nuance là-dedans. Et la nuance se veut un accompagnement dans l'être. Est-ce qu'il y a un délai de mentorat quand vous accompagnez comme ça des entreprises, des personnes? Est-ce que c'est identifié dans le temps? Bien, normalement, il y a un contrat. Je veux dire, l'entrepreneur paie 350 $ par année pour avoir un mentor. Et le mentor accompagne le mentoré pendant 1 an au rythme du besoin de l'entrepreneur. Normalement, au début, c'est au rythme d'1 fois semaine. Et ensuite, dépendamment des besoins toujours, ça peut aller à 1 fois 2 semaines, 1 fois par mois. Et c'est ça. Donc, l'entrepreneur bénéficie de l'expérience, des connaissances et je dirais de la maturité du mentor. Et la plupart des mentors, ce sont la plupart des gens qui sont à la retraite, qui ont vécu une expérience soit d'affaires ou au moins de connaissances. Ou aussi de relations humaines. De relations humaines. Tu sais, je veux dire, on a des anciens présidents de compagnie qui sont mentors, comme on a un ancien député qui était aussi médecin. Je veux dire, on a la catégorie, la gamme complète d'expériences et de connaissances. Mais l'important, c'est pas de faire le tri entre deux individus qui ont la même expérience. Similitude professionnelle. C'est vraiment de l'accompagnement, c'est vraiment du questionnement, c'est vraiment d'accompagner et d'encourager l'entrepreneur dans sa démarche. Qu'est-ce que ça prend comme grande qualité pour être un mentor? Bien, je viens de vous dire. C'est l'écoute. C'est l'écoute, essentiellement. C'est l'écoute et aussi d'avoir une connaissance des affaires. Des affaires, ben oui, c'est certain, ça prend... Donc, de re-questionner l'entrepreneur pour le diriger. Mais la décision finale appartient toujours à l'entrepreneur. Je veux dire, indépendamment des questions, indépendamment du cheminement, indépendamment de quoi que ce soit, l'entrepreneur va décider de sa démarche personnelle et de son entreprise. Et si une entreprise voulait avoir un service de mentorat, un mentor, elle doit devenir membre à Réseau Emploi Entrepreneurship? Non. Non, pas nécessairement. Pas du tout. Elle frappe à l'organisme. Oui, elle frappe chez nous, à Réseau Emploi, et à la recherche d'un mentor. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte de choisir un mentor qui va aller au point de vue personnalité, au point de vue caractère, davantage avec l'entrepreneur, pour faire en sorte justement que l'accompagnement soit très bien réussi. Coup de foudre, Oui, un peu. Je veux dire, au moins une connexion très relationnelle. Absolument. Et juste pour vous dire aussi qu'on ne devient pas mentor comme on veut. Je veux dire, un mentor, d'abord, il y a une formation qui est donnée. Il y a un code de déontologie qui existe, un code d'éthique pour les mentors. Il y a une assurance responsabilité et il y a de la formation continue et des rencontres continues entre mentors. Donc, et annuellement, il y a une rencontre parce que Réseau Emploi Entrepreneurship, lorsqu'ils ont parti le mentorat il y a une dizaine d'années à Vaudreuil-Soulanges, dans Vaudreuil-Soulanges, ont décidé d'adhérer à un organisme qui s'appelle Réseau M. Et Réseau M, c'est un réseau de mentorat qui, à l'époque, était provincial, mais qui est devenu international. Nous avons maintenant des mentors qui... Vous êtes membre de cette association-là. Exactement. Et c'est eux qui offrent la formation.
C'est eux qui offrent le code de Et déontologie. il doit y avoir un congrès aussi. Il y a un congrès annuel et ainsi de suite. Wow, et les mentors se rencontrent. Et il y a même un ombudsman. S'il y avait, toutefois, heureusement qu'il n'y en a pas souvent, mais s'il y avait une plainte à un moment donné, on pourrait bénéficier de l'organisme Réseau M pour intervenir et savoir si vraiment la plainte est fondée ou non. Vous êtes mentor depuis quand? Trop longtemps? Non. Trop longtemps, mais là Non, actuellement, vous êtes retraité en affaires. Ah, oui, oui. En affaires, on dit bien en affaires. Oui, oui. Mais vous n'êtes pas retraité au niveau de Non, mon bénévolat, l'implication? mon bénévolat me demande une implication, je dirais presque quotidienne. Ouais. Mais c'est évidemment quelque chose que j'aime faire, c'est le contact humain, les relations humaines, ça m'a toujours plu et ça m'a toujours motivé, donc je continue à me plaire et à être motivé. Votre parcours professionnel après l'université? A été d'abord en affaires, en ouais. finance. Et au bout d'une quinzaine d'années, une douzaine d'années, je me suis réorienté en ressources humaines et plus spécifiquement en programme d'aide aux employés. Donc, questionner les gens, identifier leurs problèmes et ainsi de suite. C'est ça, un programme d'aide aux employés? Un programme d'aide aux employés est là pour aider les employés d'un organisme à bénéficier d'intervenants, soit psychologues ou travailleurs sociaux, pour régler leurs problèmes personnels qui affectent ou qui pourraient affecter leur rendement au travail. Ah, et c'était votre spécialité pendant plusieurs années? J'ai été un pionnier dans la province de Québec, où j'ai formé j'ai été membre fondateur de la première association des programmes d'aide aux employés, où on a formé l'Association québécoise. Et j'ai été aussi membre du conseil d'administration pendant 13 ans de l'association nord-américaine, qui s'appelait The Employee Assistance Society of North America, et où on avait un président canadien, un président américain, et tous les 2 ans, on changeait, et où on avait nos conseils d'administration à travers l'Amérique du Nord. Donc, c'était une expérience extraordinaire qui m'a amené justement à connaître davantage la façon d'intervenir pour aider les gens à se questionner dans leur entreprise. Et vous demeurez dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis plusieurs années, à Vaudreuil-Dorion. Oui, une vingtaine d'années. Et puis, le fait d'être président d'un organisme comme ça, comment l'organisme a été créé Réseau Emploi Entrepreneurship, il y a 12 ans, c'est la volonté de qui? Qui a voulu mettre ça sur pied ici? C'est des individus, naturellement, qui, ça au existait début... au Québec, ça, ces organismes-là, non? Non, non. On est vraiment Réseau Emploi Entrepreneurship est spécifique à Vaudreuil-Soulanges. À Vaudreuil-Soulanges. Et ça a été des individus qui, normalement, ont défini des besoins dans notre société pour être capables de répondre, à l'époque, aux gens les sans-emploi, les entrepreneurs et ainsi de suite. Accompagné, j'imagine, avec Emploi Québec. Voilà. Une volonté d'Emploi Québec, entre autres. Dans le fond, on fonctionne, Réseau Emploi Entrepreneurship fonctionne à travers des subventions, soit d'Emploi Québec ou du fédéral, là, par exemple Santé Canada. Ah oui, OK. Et ils sont situés à quel endroit? L'organisme est situé à quel endroit? On est situé sur le boulevard Harwood. L'adresse exacte, là, on vient de déménager, donc je ne la connais pas par cœur, mais c'est récent, là, c'est depuis 2016 qu'on est juste derrière le Tim Hortons sur Harwood. Emploi Québec est situé dans ce... On est juste à côté d'Emploi Québec. Juste à côté? Oui. OK. Dans le même édifice. Oui, OK. Oui. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un site web? Il y a un site web, Réseau Emploi Entrepreneurship, qui existe, qui décrit très bien tout ce qu'on fait et de la façon qu'on le fait. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et si on veut devenir membre, il y a un coût de membership pour devenir membre au Réseau Emploi Entrepreneurship? On ne devient pas membre. On ne devient pas membre. On est là vraiment à offrir des services aux sans-emploi, à offrir des services aux entrepreneurs et à offrir des services aux individus qui arrivent dans notre région ou les immigrés. Donc, on ne devient pas membre. On peut devenir membre de la communauté d'affaires, mais comme entrepreneur. Donc, c'est un autre service et ça coûte, je pense, 50 $ par année. Et on est invité à
bénéficier de réseautage où on a des 5 à 7 mensuels, on a des déjeuners mensuels et normalement, nos déjeuners, on invite un conférencier pour nous parler de différents sujets parce que récemment, par exemple, on a eu un comptable venir nous parler de comment les entrepreneurs... Une fois par mois. Une fois par mois, on a... C'est inviter, Voilà. vous invitez la population C'est ça. avec un réseautage comme ça dans un restaurant de la région? Absolument. Nos déjeuners-conférences qui existent une fois par mois, là, inévitablement, sont toujours au même endroit. C'est au restaurant Coco d'Or, qui est sur la rue Joseph-Carrier à Vaudreuil. Dans le coin du parc industriel. C'est ça, exact. Et nos 5 à 7, qui sont là pour le réseautage. Une fois par mois aussi. Une fois par mois aussi, ont lieu chez Sonny's, sur la côte à Dorion. Oui. Dites-moi, est-ce que la communauté anglophone aussi peut recevoir ce genre de service? Absolument, absolument. D'abord, la communauté anglophone peut bénéficier de nos cours pour les entrepreneurs qui sont donnés également en anglais et aussi dans tout le jumelage interculturel. C'est que, naturellement, il y a plusieurs immigrés dans notre coin qui sont familiers avec l'anglais et non le français. Donc, on offre de façon bilingue nos services d'accompagnement et de jumelage pour davantage faire en sorte d'accueillir les gens et de les intégrer dans notre région. Et les accompagner. Et les accompagner adéquatement. Pour qu'ils s'intègrent davantage dans notre région. Exact. Écoutez, M. Lalonde, vous avez une sagesse, vous dégagez une sagesse. Oui. Merci. Ça paraît que vous aimez ça, vous aimez transmettre votre savoir, votre connaissance, mais on sent que vous avez vraiment une sagesse, une passion, une écoute. Savez-vous, je pense que je ne suis pas seul là-dedans, la plupart des mentors, et on a en ce moment tout près d'une vingtaine de mentors et qui accompagnent en ce moment au-delà de 20 mentorés. Donc, il y a quelques mentors qui ont deux mentorés. Êtes-vous à la recherche de certains de mentors? Si les mentors sont intéressés, oui, absolument, continuellement, et de mentorer et des jeunes entrepreneurs. Donc, les mentors ont juste à se présenter chez nous ou à nous appeler. Suite à quelques entrevues et la formation nécessaire, ils deviendront mentors. Et les mentorés, c'est la même chose. Les entrepreneurs ici qui se sentent seuls, qui se sentent isolés, qui n'ont pas souvent d'oreilles à vraiment leur aider dans leur démarche, qui se présentent chez nous. Et ça nous fera un plaisir de les accompagner pendant un minimum d'1 an et souvent à renouveler avec eux. Moi, j'en ai déjà eu pendant 3 ans que je rencontrais de façon périodique, mais qui étaient vraiment valables. Merci, M. Lalonde. Merci de nous avoir vraiment expliqué quel est le rôle d'un mentor. Le plaisir vraiment a été pour moi. Donc, merci de m'avoir invité. Ça nous a fait plaisir. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien.